Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Sound. Hop. No Sound un peu spécial où je vais parler d'un de mes guitaristes préférés, si ce n'est mon guitariste préféré, qui est Josh Homme. Écoutez ça. Et du coup, hop. Nous allons ainsi parler des guitares de Josh Homme qui sont assez nombreuses, donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de me restreindre à prendre les guitares qu'il utilise en live pour avoir des petites images que vous pourrez voir et vous pourrez effectivement voir qu'il joue ça. J'écarte un peu les photos ou toute référence qui serait un peu douteuse, on va dire, parce que Josh Homme joue aussi dans d'autres projets de ses amis où il n'utilisera pas forcément ses guitares. Donc je préfère rester un peu, précis dans ce que je fais. Donc je vais essayer de prendre plus des lives que je vais trouver bien évidemment sur YouTube ou sur d'autres sources. Et je vais essayer de garder les guitares qui semblent le plus rattachées à lui. Donc ce sera soit des guitares qu'il utilise en live ou certains making-of. Sachant que c'est des fois un peu compliqué de savoir le vrai du faux. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la première guitare qui est l'Ovation Ultra GP. Si je commence par cette guitare, c'est que c'est la guitare emblématique de Josh Homme, même s'il n'utilise plus aujourd'hui. Je crois qu'il a arrêté de s'en servir en 2005 lorsqu'il a réalisé le Lullabies to Paralyze. Ça semble coïncider avec le fait qu'il ait viré Nick Oliveri comme si il voulait se séparer d'une certaine période et qu'il changeait du coup de style. Ce qui marque vraiment un renouveau dans Queens of the Stone Age, même si ils ont toujours évolué dans leur démarche. Donc cette guitare a été utilisée pendant très longtemps par Josh Homme, au moins pratiquement avant 92. On le voit notamment dans Kyuss utiliser ça sur le Bizarre Festival et à la fin de la carrière de Kyuss, lorsque ils vont être de plus en plus médiatisés. Et donc ça fait que la guitare restait dans les mains de Josh Homme, alors laissez-moi compter dans les un peu plus de 10 ans, 11-12 ans, minimum. Ça fait de cette guitare la guitare la plus utilisée par Josh Homme. Alors, une Ovation Ultra GP, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez un peu les guitares, évidemment, vous voyez que c'est très inspiré d'une Les Paul double cut. C'est plus inspiré d'une Les Paul standard, mais on verra ça après. Donc, niveau construction, on sera sur de la Les Paul, donc manche en acajou, touche en bois de rose, après corps en acajou et un flame top en érable, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est aussi inspiré d'un autre instrument de chez Ovation qui est la PF22. Donc si on mélange les deux, je vais mettre ici une Ovation
et là la Les Paul standard. Si on mélange les deux, on obtient une Ultra GP. Voilà. Donc j'ai pas dit Les Paul double cut parce que souvent les double cut vont avoir des spécifications différentes de la Les Paul standard, tandis que l'Ovation Ultra GP restera sur une configuration assez proche d'une Les Paul standard. Après, la différence essentielle qu'il y a entre une Les Paul standard et une Ovation Ultra GP, c'est que à l'époque où elle était réalisée, de 83 à 86 me semble-t-il, on aura un manche qui est appelé set through. Donc en fait, le corps et le manche n'ont pas de différenciation lorsqu'il est collé. Le manche, voilà, la surface va être poncée et le manche sera pensé pour que votre main ne soit pas bloquée sur un talon. En fait, voilà. C'est ce qui la différencie d'une Les Paul standard, même si maintenant on a les Les Paul avec tenon Access, mais ça plus de la technique qu'autre chose. Donc Josh Homme, dans sa carrière, il en aura eu 3, la noire que vous connaissez tous. Alors il n'a pas eu plusieurs noirs, c'est qu'il a fini par changer le chevalet tailpiece chaleur de base pour un tunomatique standard, et il en aura eu aussi une Cherry Burst avec les cornes qui vont apparaître. Et comme j'ai jamais trop vu la rouge, je pourrais pas vous dire si il a encore le chaleur ou autre chose. Donc voilà, ces 3 guitares dont la plus utilisée sera la noire. Donc pour la deuxième guitare et les autres après, je vais essayer de faire ça chronologiquement, mais il se peut qu'il y ait certaines guitares qui viennent s'immiscer entre les autres parce qu'il les a utilisées, arrêté de les utiliser et réutilisées derrière. Donc la deuxième sera une Gibson qu'il a très peu utilisée et qu'il utilisait en live sur une seule chanson, à savoir Autopilot, qui est la Gibson Marauder. Donc c'est une guitare qui est sortie dans les années 80. C'est un mélange entre une Flying V et une Les Paul. Le manche, et je peux pas être sûr là-dessus si la sienne était en manche vissée ou collée. Je crois que la plupart des Marauders étaient en manche vissée. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus à part ça. Vous pouvez la voir dans les vidéos, je pense de 2002. Ils font la Autopilot en live, et c'est à peu près tout pour cette guitare. Alors la troisième guitare est la guitare la plus facile à acheter pour tous les fans de Queens of the Stone Age, c'est la Gibson Dot ou The Dot. Je sais aussi qu'il a eu une Sheraton lors de Tom Crockett Vulture. On s'en fiche, donc c'est à peu près la même guitare. Donc la The Dot, c'est évidemment une ES 335, mais faite par Epiphone. C'est une guitare qui vaut entre 300 et 400 €, assez facile à faire. Et il semble que dans des interviews, Josh Homme ait dit
qu'il utilisait cette guitare pour montrer qu'on pouvait faire du bon son sans forcément avoir des guitares chères. Mais d'où l'amalgame de plein de gens de croire que Josh Homme utilise que des guitares cheap, ce qui n'est pas vraiment le cas. J'ai choisi de vous présenter en quatrième la BB 1200. Donc une Mayton. Mayton est un constructeur australien de guitares qui est plus renommé pour ses guitares acoustiques que électriques, qui a une histoire assez étrange. C'est une fabrication assez traditionnelle, bien que ce soit pas complètement à la main. Et ça remonte à très loin dans les années 1900, à peu près, je crois qu'ils ont commencé à peu près en même temps que Fender ou un peu après. Donc ça en fait un fabricant de guitares classiques, sauf que à l'époque ils n'ont pas été très renommés puisque c'était un peu le genre de manufacture qu'on compare à Teisco ou d'autres fabricants qui vont copier des guitares et qui vont avoir des guitares qui font un bon son mais pas forcément un très bon feeling lorsqu'on les joue. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, notamment dans les années 90 et 2000. Donc cette BB 1200 Betty Blue, donc c'est la première que Josh Homme ait fait faire, me semble-t-il, par Mayton, puisque on ne peut pas retrouver ces caractéristiques dans le catalogue de Mayton. Donc on aura la particularité qu'il a sur son modèle signature. Pour moi, cette guitare est probablement le prototype de son modèle signature, qui se différenciera juste par la couleur, le vernis et juste un pneumatique à la place d'un chevalet un peu plus traditionnel sur la JH. Donc du coup cette guitare c'est un peu un mix entre une Fender et une Gibson. Donc on a un peu du meilleur des deux mondes, notamment le diapason Fender que je trouve finalement plus agréable à jouer que le Gibson. Donc c'est une guitare qui l'utilise pas lui-même encore aujourd'hui, mais qui est aussi encore présente dans les lives. Je crois que Dean Fertita l'utilise certaines fois et on peut l'avoir notamment dans le rig rundown de Troy Van Leeuwen, dans son rig. Il est probable qu'il y ait les guitares du mec dont je viens de parler avant. Et donc on voit cette guitare Mayton Blue Betty, Betty Blue, qui a été probablement tapée puisqu'il y a une mécanique noire au bout et une partie de la tête qui est un peu cassée. Donc voilà pour la petite histoire. Donc la cinquième, je vais juste enchaîner directement. Cette guitare a été vue la première fois en 2007, probablement pour les lives de Era Vulgaris, merci. Et donc c'est la BB 1200 JH, donc probablement la même guitare, mais en production de série en Sunburst, Tobacco Sunburst, et avec un finish un peu satiné, donc la guitare qu'on connaît le plus de Josh Homme, qui est encore disponible aujourd'hui pour un prix plutôt cher. Et bon voilà, donc la particularité par rapport aux autres Mayton BB 1200, ce sera d'avoir deux push-pull pour pouvoir passer les micros en single coil, et il est probable que cette guitare soit surtout faite pour utiliser en live parce que voilà, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une seule guitare pour faire plusieurs choses que d'avoir à utiliser plein de guitares différentes. Donc voilà. Donc cette guitare, il l'aura utilisée jusqu'à la réalisation de Like Clockwork. On peut encore le voir à Lollapalooza, un truc dans le genre. Il l'utilisait avec l'Epiphone Dot et d'autres guitares, mais elle sera très vite remplacée par une autre guitare dont je parlerai après.